Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment très intéressant et très important aussi. Certains d'entre vous, voire même beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, à savoir comment augmenter les ventes sur votre site. Alors je sais, on va pas parler d'ajouter du trafic, on en parlera certainement plus tard, mais aujourd'hui je vais vraiment me dédier à l'augmentation de vos ventes et de votre chiffre d'affaires derrière en utilisant 3 leviers particuliers. En complément de cette vidéo, vous allez pouvoir trouver en premier lien de description un document à télécharger qui sera un complément de cette vidéo là et vous apportera ainsi plus d'informations sur ce que j'ai pu vous expliquer dans cette vidéo, voire des choses vraiment à part mais qui pourront vous aider dans cette direction là. Alors dans un premier temps, les 3 leviers que j'ai expliqués, je vais vous les citer déjà que vous puissiez les avoir en tête, et il y en a un en particulier qui ne sert pas forcément à augmenter son chiffre d'affaires mais qui permet de sécuriser un minimum si jamais le client n'était pas sûr d'acheter, et je vais vous donner les exemples pour vous faire comprendre ça parfaitement. Dans un premier temps, on va aborder le upselling qui littéralement se traduit par augmentation des ventes, et c'est pas pour rien. Lorsque par exemple vous vendez un service, je ne sais pas, par exemple une formation sur la création de contenu, et que derrière vous proposez à seulement une sorte d'élite de clients, et vous pouvez décliner ça à tout type de business bien sûr, et vous proposez à cette élite là un complément qui sera plus cher mais qui leur permettra d'approfondir le sujet. Par exemple, je vais vous dire aujourd'hui une petite formation pour vous apprendre à créer des vidéos sur YouTube. En complément de ça, je propose des heures de coaching à 800 € le mois par exemple, qui sont plus chers que le produit de base. Par exemple, la formation sera à 500 €. À ce moment-là, vous proposez un upselling, un produit plus cher qui va s'adresser à des gens qui ont plus d'argent et qui veulent aller plus loin ou plus vite. Donc voilà pour le upselling. À côté de ça, on a le cross-selling. Et là, c'est l'exemple parfait. Je pense à un Rhino Shield par exemple qu'on peut voir partout. Quand vous achetez une coque Rhino Shield, il vous propose la vitre de protection, la protection pour les objectifs de téléphone. Ça veut dire que au-delà du produit de base que vous vendez, donc par exemple du t-shirt que vous allez vendre si on applique ça à une marque de vêtements, vous allez proposer des accessoires, par exemple un produit pour nettoyer votre t-shirt, une petite brosse pour pouvoir attraper les peluches ou les poussières, etc. Vous allez faire du cross-selling, c'est-à-dire que vous allez ajouter des choses à l'achat lors du passage à la caisse de votre client. Si vous voulez un exemple parfait de site à analyser, ce serait Amazon. Quand vous achetez par exemple des vitres de protection pour téléphone, ils disent en général, certains clients qui ont visionné ce même article ont acheté ça, il vous faut même des lots. C'est-à-dire que dites-vous bien que si vous observez Amazon, s'il y a des éléments qui sont dessus, ce n'est pas pour rien, c'est que ça fonctionne, que ça a été testé et que ça fonctionne vraiment. L'avantage avec Amazon, c'est qu'ils testent plein de choses à la fois sur leur site, que ce soit lors des pages de vente, lors des pages d'accueil, lors de votre arrivée au panier, tout ça, tous ces éléments-là, essayez de vous en inspirer et de les utiliser pour augmenter vos ventes. En dernier point, on a le downselling. Alors qu'est-ce que c'est? Le downselling, contrairement aux autres, on a la notion de diminution. Il y a un exemple qui est parfait pour ça, c'est-à-dire que un concessionnaire qui voit arriver un client, le client lui dit voilà, moi j'aimerais acheter tel type de voiture, et finalement le client se rend compte que c'est pas sa gamme de prix. Là c'est à vous d'arriver à présenter, ou du moins au concessionnaire dans l'exemple, à présenter un modèle de voiture qui sera moins cher mais qui correspondra toujours aux attentes du client. Et là, ça va être votre job à vous du coup. Quand par exemple, le client arrive sur votre boutique et il croit trouver un t-shirt peut-être à 35 € et que finalement votre t-shirt, parce que la gamme le veut, est à 70 €, vous pouvez essayer d'orienter le client sur un produit moins cher mais qui reprend quand même les beaux côtés du premier textile à 70 €. Et c'est là où vous faites du downselling. C'est-à-dire qu'au lieu de ne rien vendre parce que la personne ne peut juste pas, vous profitez du moment où elle est venue pour acheter et a l'intention d'acheter, parce qu'il n'y a pas de meilleur moment pour vendre un produit à quelqu'un, pour lui proposer quelque chose de moins cher. Et c'est là où vous pourrez faire craquer la personne. Ça fonctionne pas toujours bien sûr, mais c'est un atout à bien mettre en avant. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais vous expliquer un petit passage que j'ai lu dans ce livre-là qui m'a inspiré pour faire cette vidéo notamment. Le livre, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Vous avez le lien qui est disponible en description, un lien affilié Amazon qui me permettra de toucher un petit pourcentage si jamais vous vous procurez le livre avec mon lien. Il n'y a aucun partenariat ni rien, j'en parle parce que vraiment c'est un livre qui est extrêmement intéressant et enrichissant lorsque vous voulez entreprendre. Donc dans ce livre-là, justement, Olivier Roland explique qu'il se retrouve dans un séminaire où une personne présente devant tout le monde et pose une question, à savoir combien coûte une baguette de pain. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il se retrouve dans une situation où il y a plein de gens qui sont entrepreneurs, qui gagnent de l'argent, qui ont créé des choses vraiment révolutionnaires pour certains. Et donc poser la question du prix d'une baguette de pain n'est pas forcément très pertinent à premier abord dans ce genre de rencontre. À cette question, très peu de mains se sont levées, et à ça, il a une réponse toute
prête et qui est vraiment extrêmement intéressante. En tout cas, elle m'a fait beaucoup réfléchir et sa réponse c'était que pour beaucoup de personnes, 10 000 euros c'était exactement le même prix qu'une baguette de pain. Ça veut dire que vous comparez la richesse de, par exemple, de quelqu'un qui est considéré comme pauvre et pour lui 10 centimes sera une somme non négligeable, alors que pour Elon Musk par exemple 1 million sera une somme négligeable. C'est-à-dire que le rapport à l'argent n'est pas du tout le même et l'importance d'un euro par rapport à 1 millier d'euros n'est pas du tout la même en fonction de vos revenus habituels et du capital que vous avez. Et là où je veux en venir par rapport au upselling dont je vous ai parlé au début, c'est que pour des gens 10 000 euros, c'est une baguette de pain. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire la différence. 10 000 euros pour eux, c'est comme dépenser 20, 30, 50 euros. Il n'y a pas d'importance pour eux. Donc, si vous leur proposez à la base un produit qui coûte 50 euros, alors que vous pouviez leur proposer à 10 000 euros, vous perdez nécessairement de l'argent. Vous pouvez très vite multiplier votre chiffre d'affaires en le faisant. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est utiliser cette manière de upselling en leur proposant un premier produit à une certaine gamme de prix qui va permettre d'attirer tout un tas de clients autour, que ce soit des gens plus ou moins aisés ou des gens vraiment très aisés derrière. Et vous pouvez avec du upselling proposer un produit à pas forcément 10 000 euros comme je vous le disais, mais à plusieurs milliers d'euros qui fera que eux, ces gens-là qui ont de l'argent, pourront payer parce que ce que vous leur proposez les intéresse. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description pour vous procurer le document complémentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.